Bonjour, je suis Jérémy Pignard, arbitre de la rencontre de ce quart de finale entre Toulouse et Rodez, et je vais vous emmener pour les coulisses de ce quart de finale. La désignation pour un match de Coupe de France, c'est un peu comme les matchs de Ligue 1, c'est quelque chose qu'on apprend une dizaine de jours, une grosse semaine on va dire, avant le match lui-même. Forcément il y a une prise de contact aussi avec l'équipe arbitrale, donc mes assistants, le quatrième arbitre, l'équipe vidéo, parce qu'il y a le VAR à partir des quarts de finale de Coupe de France. Donc voilà, il y a tout cet aspect à prendre en compte, à préparer jusqu'au jour clé, le jour du match aujourd'hui, à savoir que forcément on arrive la veille pour préparer la rencontre dans de meilleures conditions. Après, il y a un rituel le jour de match également, avec une balade le matin, un repas donc au restaurant avec l'équipe, et puis un petit peu de repos en début d'après-midi, et puis un briefing juste avant de partir au stade avec les collègues. Et ta priorité vraiment, et moi où je t'attends, c'est sur le terrain. Oui, il y a le VAR, mais avant le VAR, il y a nous quatre. On travaille tous les quatre sur le terrain, et peut-être que c'est toi avec ton quadrillage, toi avec tes yeux, qui va pouvoir nous donner une bonne décision, ou Aurel ou Lolo. Voilà, ils ont l'habitude. Donc vraiment, focus terrain. N'hésite pas à te montrer et à parler dans cette zone, d'accord? Jérém, joue. Jérém, faute, semelle, etc. D'accord? Vraiment, tu décris ce qui se passe. C'est nickel. Continue à balancer des infos, d'accord? Toi, tu me balances ton ressenti, et après, moi, je trie par rapport à ce que je vais faire sur le terrain. Okay. D'accord? Mais sois vraiment actif, que les joueurs ils sentent qu'il y a encore une présence ici. Forcément, ce briefing est très important pour préparer, parce que chaque match ne se ressemble pas, même si moi j'ai la chance de travailler toujours avec les mêmes assistants, souvent avec les mêmes quatrièmes, les mêmes arbitres vidéo. Voilà, un arbitre il n'arrive pas sur un terrain de Ligue 1 ou un terrain de Coupe de France sans avoir préparé son match, sans savoir à qui il va avoir affaire, sans savoir un peu le contexte du match, les joueurs, les coachs, etc. Donc il y a toute une préparation en amont, on visionne des matchs, on essaie de se renseigner pour avoir le maximum d'infos et pour pouvoir arriver sur le terrain, justement être prêt et avoir peut-être anticipé certaines situations. C'est une fierté d'être désigné sur ce genre de match. Un quart de finale de Coupe de France, c'est toujours très plaisant. Surtout aujourd'hui, un derby qui va se jouer à guichet fermé dans un stade, à mon avis, en feu, dans une super ambiance. Donc on est toujours impatient de donner ce premier coup de sifflet et très heureux d'avoir ce genre de désignation, c'est sûr. Écoute, là c'est le moment de préparation un peu de nos tenues d'avant-match. Donc là on vient de vérifier les maillots des deux équipes pour avoir confirmation des couleurs et pour pouvoir choisir nous notre couleur de match. Et donc ensuite il y a tout un petit rituel de préparation voilà, où on va fixer les badges d'arbitre sur les maillots. Préparer nos cartons d'arbitrage, les sifflets, etc. Toute notre tenue. Un système qui est relié au niveau des drapeaux bip des assistants, qui permet moi d'avoir une vibration au niveau du bras et un signal sonore. Dès qu'ils signalent quelque chose, en fait, ils appuient sur un bouton. Et voilà, ça me permet de me mettre en relation avec les arbitres. Une petite bombe pour les coups francs, voilà, qui se clipse ici. Donc on voit qu'un arbitre il est quand même bien chargé entre les systèmes audio, les systèmes des drapeaux, les systèmes donc donc pour la bombe. Donc là on fait un test en fait avant match pour avoir donc le premier contact avec le VAR, pour pouvoir un peu faire le tour des caméras qu'on a à disposition et pour voir si tout fonctionne. Donc au niveau de l'écran, là je demande à l'opératrice qui est actuellement à Paris de me mettre différents angles de vue. Donc si tu peux mettre les 2,16 mètres s'il te plaît Sabrina. Alors, donc là elle va m'envoyer les messages montres au cas où on a un souci de communication pour vous montrer OFR, donc ça veut dire On Field Review. Donc si j'ai ce message, ça veut dire qu'il faut que je me déplace au niveau de l'écran. Check Complete, donc ça veut dire que si le VAR est en train de contrôler quelque chose, il va m'envoyer un premier message qui est Delay, qui veut dire retard. Et Check Complete, ce message-là voudra dire qu'en fait il a terminé le contrôle et que ça ne nécessite pas forcément de venir devant l'écran. Donc un moment important pour nous dans la préparation de match, donc avec le kiné du club. Parce que voilà, un arbitre c'est forcément un sportif, donc il faut être prêt tout autant que les joueurs. Et c'est pour ça qu'on a ce moment d'une vingtaine de minutes, une quinzaine de minutes avant chaque match pour se mettre en condition.
conditions et être dans les mains des experts. Ouais, c'est juste. C'est tout bon? Ouais. Parfait. Signature. Je commence par ici, ça vous dérange pas? Avant la rencontre, lorsque la feuille de match en tout cas elle est établie, les deux capitaines ils viennent dans le vestiaire de l'arbitre et en fait ils vérifient que les noms correspondent bien au numéro des joueurs. C'est eux qui sont responsables en tout cas de leur partie. À partir de là, ils signent la feuille de match. Voilà, s'ils ont des questions ou quoi par rapport à la rencontre, ils peuvent les poser et à partir de là, après ils reprennent leur préparation respective. Là on s'équipe comme un robot. Système oreillette, c'est clair. Habituellement, quand il est gentil, mon assistant vient de me donner un coup de main, mais là, il... C'est proposé là, attends. Soyons. Je suis toujours branché. Allez, pour tout de suite. Allez, dernier petit rituel, et on est parti. Ouais, on va déjà changer l'oreillette. Ah, tu prends le fil? Ouais, l'oreillette. Ok, pas de soucis. C'est quasiment sûr que ça vient de là puisque vous êtes le seul à avoir le problème. Ok, pas de soucis. Donc généralement c'est le clip et au moment où on met le maillot, Ouais, ça arrive. des fois Pas de problème. Et tu le dis pas, peut-être que je siffle. Et si je siffle, il est placé presque dernier défenseur. Donc c'est parfait, tu vois. C'est simple, c'est ce qu'on a dit, on décrit. Tu vois le ballon touché. Ballon. Moi j'avais pas le même angle de vue. Ça c'est top ça. Le danger c'est ça. Le 5-0. Ah mais là ouais, il faut pas Le s'endormir. danger c'est que nous on s'endorme, qu'on loupe un. On sait, c'est pas parce qu'il y a 5-0 qu'on doit être faible sur la protection des joueurs, tout ça. Oui. Dans les surfaces. La frustration. Ouais, il va y avoir de la frustration, il peut y avoir des mauvais coups. Le vrai, il continue à jouer hein. Ouais, il continue à jouer, mais il faut faire attention. Voilà, si on doit basculer sur quelque chose, on bascule sur quelque chose. Concentrer dans les surfaces. Comme vous avez été, c'est top. Quelque chose à regarder quand même. Ouais, pareil, hein. Ah, allez. Prêt, hein. Allez. On est sérieux encore. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout.
Ouais, sur quoi? Non. On va arriver comme ça. Eh ben écoute, très satisfait, hein, comme je te disais en avant-match, l'objectif principal d'un arbitre, c'est qu'on ne parle pas de lui à la fin de la rencontre. Je pense que là, clairement, ça va être le cas ce soir. On a vu deux équipes respectueuses du jeu qui ont accepté d'avoir de l'engagement, de prendre des coups, etc. Donc on a pu laisser vivre le spectacle au maximum. Et un score fauve, mais on s'est fait plaisir. Et franchement, il y avait un excellent état d'esprit des joueurs. Donc pour nous, c'est très positif. Et un grand bravo aussi aux collègues, parce que c'est un travail d'équipe. Et tout le monde a fait le boulot impliqué, donc c'est parfait. Dans des matchs comme ça, il y a forcément aussi des faits de jeu plus marquants. On a vu notamment une discussion avec le capitaine et le joueur fautif sur le penalty. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Exactement, c'est une situation un peu particulière, mais que j'ai choisi de manager de cette façon. On nous reproche souvent de ne pas faire preuve de psychologie. C'est un joueur qui était déjà averti, qui avait déjà un carton jaune et qui fait cette faute qui mérite clairement un deuxième avertissement parce que le joueur attaquant a fait la différence et va rentrer dans la surface de réparation. Et j'ai pris la responsabilité de ne pas lui mettre ce deuxième avertissement pour ne pas non plus pénaliser son équipe, mais surtout par rapport au contexte de match. On a un contexte où il y a 5-0 à ce moment-là, c'est la Coupe de France, etc. Donc j'ai pris cette responsabilité de convoquer le capitaine, le joueur pour l'expliquer que voilà, le penalty il est clair. C'est une situation qui mérite un deuxième avertissement et un rouge logiquement, mais voilà, je responsabilise son capitaine en prévenant que s'il en fait une prochaine fois, il sera forcément mis dehors. Et voilà, le coach l'a fait sortir quelques instants plus tard, donc c'est aussi bien de sa part. Franchement, il y a des moments dans l'arbitrage qui sont pas faciles. On a des hauts débats, des matchs qui se passent un peu différemment, un peu plus compliqués. Il y a beaucoup de bons moments aussi, et heureusement, c'est notre boulot. Mais quand ça se passe comme ça et qu'on sait que voilà, il y aura pas de mots sur l'arbitrage à la fin de la rencontre, on peut dormir tranquille et on peut avoir l'esprit tranquille que le football a été respecté parce qu'on n'est pas là pour nous, on est là pour le football et on est bien content que tout se termine comme ça.